Bible a dit, dévotion matinale. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Belle question. Comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas en disant que tu aimes ton frère que tu vois? La Bible regorge d'exemples pour nous montrer comment l'amour du prochain est nécessaire. Comment il nous faut refléter à travers nos relations avec les autres l'amour de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la vision, la mission de Dieu pour l'humanité. C'est ce que nous, en tant que chrétiens, nous devons faire. C'est ce que nous, en tant que disciples de Christ, nous devons faire. Car l'amour est le signe par lequel les gens verront que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. Ainsi, mes frères et sœurs, cette semaine, nous allons méditer sur le thème de notre relation avec les autres, que nous tirons dans Romains 12, les versets 9 à 21. Nous allons essayer de voir, à travers ces versets, comment nous devons vivre avec les autres. Comment notre relation avec les autres doit refléter la gloire de Dieu. N'oublions pas, à la croix, nous avons eu la révélation de deux choses. D'abord, de manière verticale, nous avons la communion avec Dieu, de bas en haut. Et de manière transversale, d'une manière horizontale, il y a cette communion avec les frères, les sœurs. Donc, notre relation avec les autres est extrêmement importante. Ainsi, je vous invite à méditer cette semaine afin de raviver, afin de pouvoir afin de pouvoir raviver les flammes de cet amour dans nos relations avec les autres et de refléter ainsi la gloire, la puissance de Dieu à travers nos vies. Écoutons cette chanson, ce cantique avec Ansès Maurice pour ensuite passer à la prière. Frère, son nom est amour. Frère, aimons-nous toujours. C'est par amour qu'il entra dans notre âme. C'est par amour qu'il lave nos péchés. Nous embrasons d'une céleste flamme, que son amour nous retienne attachés. Frère, son nom est amour. Frère, aimons-nous toujours. Frère, son nom est amour. Frère, aimons-nous toujours. Nous allons prier. Profite de ce moment pour prier pour tes relations. Tes relations, ou disons ta relation conjugale, tes relations familiales, tes relations amicales, tes relations professionnelles. Prie pour toutes les relations humaines qui sont dans ta vie. Tes relations avec qui que ce soit, avec des étrangers ou avec de simples collègues, de simples invités. Prions pour ces relations-là. Prions que Dieu puisse te donner la force, le savoir-faire, la manière, la bienséance de mener à bien tes relations avec les autres. Prions ensemble. Recherche la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. En ce moment présent, nous sommes contents, nous sommes heureux d'être dans la présence de Dieu. Nous sommes heureux d'entamer cette semaine dans la présence du Seigneur. Nous sommes heureux cette semaine d'être dans
les paroles de Dieu, à méditer, à essayer de comprendre, à essayer de refléter cette gloire, à essayer de ressembler de plus en plus à Christ. Car nous avons été créés à l'image de Dieu. Et nous devons imiter Christ, qui est donc le Fils de Dieu, qui est l'image même de Dieu, qui est Dieu lui-même. Ainsi, à travers son exemple, nous pouvons vraiment ressembler à Dieu. Nous pouvons vraiment refléter Dieu lui-même. Et ainsi, nous remplirons notre mission sur cette terre. Nous atteindrons notre destinée. Sur quoi nous avons été créés. C'est pourquoi nous avons été créés par Dieu. Oui, ainsi ce matin, je t'invite mon frère, je t'invite ma soeur, à resserrer les liens de la prière. Dieu, nous te demandons, cher Père, de nous permettre d'être des chrétiens fidèles, d'être des chrétiens authentiques, des chrétiens, Seigneur Dieu, qui ont de bonnes relations avec nos frères, avec nos soeurs. Nous prions, Seigneur Dieu, pour les maris et les femmes, afin que, Seigneur, leur relation conjugale soit un exemple. Leur relation conjugale va de bien, afin que leur relation conjugale, Seigneur Dieu, soit extraordinaire, afin que leur relation conjugale puisse refléter ton amour, puisse refléter ta gloire, puisse refléter, Seigneur Dieu, la destinée que tu as préparée pour le mariage, puisse refléter, Seigneur Dieu, la vision que tu as eue pour le mariage. Oui, Seigneur Dieu, nous prions pour toutes ces relations, car le mariage est difficile et donc la relation conjugale, elle est en soi extrêmement difficile. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur Dieu, d'intervenir pour les mariés, afin de pouvoir, Seigneur Dieu, leur permettre de vivre une vie conjugale exemplaire selon ta volonté. Nous te prions aussi, Seigneur Dieu, pour les relations familiales, les relations entre parents et enfants, Seigneur, les relations entre frères et frères, entre frères et sœurs, entre sœurs et sœurs. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'y être. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de mettre l'harmonie. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'ouvrir leurs yeux pour leur montrer à quel point c'est nécessaire d'être en bonne relation avec ceux de sa famille. Beaucoup de familles sont divisées. Beaucoup de familles, Seigneur Dieu, souffrent à cause des relations détruites, à cause des relations brisées. Nous déclarons dans le puissant nom de Jésus, à cet instant même, que ces relations se redressent, que ces liens, Seigneur Dieu, se reforment, que ces liens, Seigneur Dieu, se renouent, afin que, Seigneur Dieu, les familles chrétiennes puissent refléter ta gloire, afin que les familles chrétiennes puissent refléter ta grandeur, afin que les familles chrétiennes puissent refléter ta puissance. Oui, Seigneur Dieu, nous t'en prions. Nous t'en prions, Seigneur Dieu, pour les relations entre cousins et cousines, les oncles et les tantes, Seigneur Dieu, toutes les relations familiales, de quelque nature qu'elles soient guidées par ton amour, qu'elles soient guidées par ta volonté, qu'elles suivent le chemin que tu as tracé. Nous te prions maintenant, Seigneur Dieu, pour les relations professionnelles. Beaucoup souffrent dans leur travail. Beaucoup souffrent, Seigneur Dieu, dans leur boulot, à cause des relations professionnelles qui sont mauvaises, à cause, Seigneur Dieu, de la jalousie, à cause, Seigneur Dieu, de la compétition qui existe, la rivalité qui existe entre collègues de travail, entre supérieurs et subalternes, Seigneur, entre eux, Seigneur Dieu, qui travaillent pour la même entreprise, Seigneur Dieu, il y a de la division. Nous te demandons d'intervenir, de protéger spécialement, Seigneur Dieu, nos frères et sœurs en Jésus-Christ qui se confient en toi, afin, Seigneur Dieu, de les protéger, de leur guider, d'ouvrir leurs yeux, de mener à bien leurs relations professionnelles, même s'ils souffrent, même s'ils sont dans la souffrance. Mais nous savons, Seigneur Dieu, que la persévérance dans l'épreuve amène la gloire. Nous savons, Seigneur Dieu, que la persévérance dans l'épreuve leur amènera la victoire finale. Nous te demandons, Seigneur Dieu, de leur donner cette force, ce courage de manifester ta gloire, de manifester ta volonté dans leur profession, dans leur lieu de travail, dans leur boulot, Seigneur Dieu,
afin que les gens puissent reconnaître, voici ces gens-là, ce sont des disciples de Jésus, ce sont des fils et des filles de Dieu, ce sont des serviteurs et des servantes de Dieu, ce sont des gens qui font la volonté de Dieu, et qu'ils puissent servir, Seigneur Dieu, de modèle et d'attirer des âmes à toi, et qu'ils puissent, Seigneur Dieu, prêcher l'évangile à travers leur comportement, à travers leurs œuvres. Oui, Seigneur, nous te prions aussi pour les relations avec des inconnus. Que notre façon d'accueillir les inconnus, de leur parler, lorsqu'ils nous entendent parler, lorsque nous interagissons avec eux, qu'ils puissent sentir, dégager l'amour de Christ, la puissance de Christ, la puissance éternelle, cette puissance infinie, Seigneur Dieu, à laquelle tu nous donnes accès, que nous puissions le partager avec les autres, que nous puissions, Seigneur Dieu, attirer les autres vers toi, et qu'ils puissent, Seigneur Dieu, en être bénis, parce que nous sommes des sources de bénédiction. Oui, Seigneur, aide-nous à travers nos relations avec nos frères et sœurs. Aide-nous, Seigneur Dieu, à manifester ta gloire. Ainsi, Seigneur, nous savons, Seigneur, que c'est à travers la puissance qui se manifestera. Nous pouvons, Seigneur Dieu, réaliser de grandes choses. Nous pouvons, Seigneur Dieu, faire des exploits. Nous pouvons, Seigneur Dieu, guérir les malades. Nous pouvons, Seigneur Dieu, guérir les paralytiques. Nous pouvons, Seigneur Dieu, chasser les démons. Nous pouvons, Seigneur Dieu, parce que tu as mis cette puissance en nous. Que cette puissance soit manifeste. Que cette puissance soit présente. Que cette puissance, Seigneur, soit visible. Qu'elle soit tangible. Que les gens puissent voir, Seigneur Dieu, que nous te prions, qu'elle puisse voir ta gloire, qu'elle puisse voir ta puissance, qu'elle puisse voir ta gloire à travers nos vies, Seigneur. Nous t'adressons cette prière en ce moment, dans le puissant nom de Jésus qui règne au siècle des siècles. Amen. 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 Nous avons passé un bon moment. Nous avons passé un bon moment de la prière. Maintenant, nous allons passer à la méditation. Cette semaine, nous parlons des relations avec les autres. Comment doit être notre relation avec les autres? Le passage que nous considérons, c'est Romains le chapitre 12, les versets 9 à 21. Nous allons ce matin nous focaliser seulement sur le verset 9. Et durant la semaine, les autres prédicateurs, les autres qui porteront le message pourront se focaliser sur les autres versets. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur le verset 9. Je vais lire pour vous le verset 9. Écoutez attentivement ce que dit le verset 9. Il dit, au 22 verset 9, il dit que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Que l'amour soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur. Attachez-vous fortement au bien. Premièrement, nous avons trois parties dans ce verset. D'abord, que l'amour soit sans hypocrisie. Qu'est-ce que l'amour sans hypocrisie? D'abord, nous devons dire que tout le Nouveau Testament nous montre l'importance de l'amour. Il y a tout un chapitre dans 1 Corinthiens qui nous parle de cet amour, qui nous parle de cette charité selon la version. Mais c'est encore l'amour, qui nous montre la puissance et l'importance de l'amour pour les autres. Et notre amour doit être pur, notre amour doit être sincère. C'est ainsi que nous devons aimer. Nous devons aimer sans hypocrisie. L'amour avec hypocrisie, c'est cet amour qui dit quelque chose avec la bouche et avec la langue, mais la réalité est différente. Ou les actions que nous posons sont différentes de ce que nous disons. Et il y a une définition directe de cet amour, l'amour avec hypocrisie et l'amour sans hypocrisie. Nous le trouvons dans 1 Jean, le chapitre 3, le verset 18. 1 Jean, chapitre 3, le verset 18. Nous lisons ceci. Il dit, petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. L'amour avec hypocrisie, c'est que nous aimons en parole avec la langue. Lorsque nous sommes avec les gens, nous montrons que nous les aimons. Nous montrons que
nos paroles montrent que nous les aimons. Mais le vrai amour se montre non seulement par les paroles, mais surtout, nos actions. Et mais surtout avec la vérité. Ce que nous disons soit vrai. Lorsque nous disons à quelqu'un que nous t'aimons, je t'aime, c'est vrai. Lorsque je dis à mon frère, à ma soeur que je t'aime, c'est un vrai amour. C'est un amour vrai et sincère. Voilà l'amour que Dieu veut que nous partageons avec les autres dans nos relations. Et autre chose, c'est que ayez le mal en horreur. Nous ne pouvons pas aider avec le mal, ni le tolérer, ni tolérer le mal. Parfois, nous ne faisons pas le mal, mais nous le tolérons. Nous le voyons, mais nous n'agissons pas contre le mal. Et lorsque nous n'agissons pas contre le mal, c'est comme si nous assumions ce mal. Nous devons avoir le mal en horreur. Là que nous voyons le mal, nous devons essayer de faire le bien. Dieu nous demande de nous attacher au bien. De nous attacher au bien. Attachez-vous fortement au bien, car c'est difficile de s'attacher au bien. Et c'est pourquoi on utilise le mot fortement. Attache-toi fortement au bien. Même si en Haïti, il y a le proverbe qui dit « faire bien, c'est fouette ». Donc faire du bien, c'est comme un fouet. Donc la conséquence de faire le bien, c'est un résultat négatif. Mais non. Attache-toi fortement au bien. Et en Jacques 4, le verset 17, il nous dit « Celui qui sait le bien qu'il faut faire et qu'il ne le fait pas, commet un péché ». Donc nous devons aimer sincèrement, purement, et avoir le mal en horreur. Agir contre le mal en faisant ce qui est bien, en faisant ce qui est juste, en faisant ce qui est honorable. Ainsi Dieu prendra gloire en nous. Cette semaine, je veux que tu essaies de pratiquer cela. De le faire de manière intentionnelle. Parfois nous le faisons, mais nous ne le faisons pas de manière intentionnelle. Mais cette semaine, oui, nous devons le faire de manière intentionnelle. D'aimer les autres sans hypocrisie. Et de pratiquer le bien. Et d'agir contre le mal. Paix et grâce de Dieu vous soit. Amen. Amen. Je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Je vais vous bénir. Que l'Éternel Dieu, le Dieu Tout-Puissant, l'Éternel des armées, te garde, te protège, te bénisse, te donne de l'amour à partager avec tous les autres. Renforce tes relations avec les autres, afin que la grâce de Dieu puisse briller sur ta face. La grâce de Dieu puisse briller sur ta vie et que tu puisses partager l'amour, la grâce et la puissance de Dieu avec les autres. Soyez bénis mes frères, soyez bénis mes sœurs. On se retrouve demain pour une autre dévotion avec Bible a dit. Ciao, ciao. À tantôt.